J'aimerais conclure avec trois bonnes nouvelles, il en faut. D'ailleurs, dont on a été tous les témoins. Alors, je ne sais pas si c'est de l'espoir ou des promesses. D'abord, je trouve très passionnante cette soirée, si je la compare à d'autres soirées qu'on a réalisées, qu'on a mis en place avant cette étape, qui est l'étape d'un vote, puisqu'il y a eu déjà un vote à l'Assemblée nationale. Il y a de la place pour le débat, et je pense que le débat a gagné en maturité. Je trouve que c'est très intéressant que chacun s'exprime, vous voyez. Et je pense que la porte, elle n'est pas fermée. Elle est entrouverte à des questionnements, on l'a vu. Peu de personnes sont exprimées en termes, j'allais dire, impératifs, en termes suffisants. On sent toute l'humilité et beaucoup de questionnements. Uniquement, il y a une manière d'aborder les questionnements, soit on les affronte, soit on passe à côté et on risque aussi des dérives. Donc le premier point de la bonne nouvelle, c'est que le débat peut exister, c'est un point important. Peut-être qu'il a été même avivé par cette étape, qui est une étape qui nous confronte les unes et les autres à des responsabilités. Il faut maintenant qu'on assume en tant que société. Et puisqu'on aura des révisions, il y a des évolutions. Puis la deuxième bonne nouvelle pour moi, c'est que le pluralisme des opinions est toujours au rendez-vous. C'est-à-dire, on a pu penser qu'il y avait un dogmatisme en matière de bioéthique. C'est vrai qu'on s'est davantage focalisé sur l'assistance médicale à la procréation, avec toute la symbolique de l'enfant, la naissance, de responsabilité par rapport à ce type de vulnérabilité. Là, on doit être vraiment très très vigilant, c'est par rapport à d'autres vulnérabilités que suscite aujourd'hui, en tous les cas qu'induit, un certain nombre de progrès. On n'a pas parlé des neurosciences, on n'a pas parlé des algorithmes, on n'a pas parlé de tout cet environnement qui est peut-être, d'un point de vue, j'allais dire, devenir de notre société tel qu'on l'entend, même d'un point de vue valeur d'humanité, beaucoup plus pervertissante en tous les cas que ceux qu'on a abordés. Je pense qu'on a une étape qu'on a franchie. Puis la dernière bonne nouvelle, c'est que ça sait que l'espace éthique ne va pas déserter le débat. Parce qu'avec l'équipe, on était un petit peu, ils ont dit, oui, c'est ma marode, il faut faire du débat, etc. Je pense qu'il n'y a plus que jamais besoin de débat. On a eu la chance d'avoir des intervenants de qualité, comme on l'a eu souvent, mais les intervenants de qualité, ils sont aussi là. Et on va voir avec Sébastien, avec l'équipe, comment vos prises de position peuvent être non pas celles d'un public, mais celles d'intervenants. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on soit chacun respectueux, c'est-à-dire dans l'écoute. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on a à apprendre les uns des autres. Ça m'a beaucoup frappé quand Jean-Louis Touraine disait « on est étudiant ». C'est vrai qu'on est dans un moment où il faut être en capacité d'écoute. Alors si modestement on a pu participer comme espace éthique aussi à ce moment, c'est un peu dans nos missions. Si d'autres le font aussi, chacun dans son domaine, c'est très très bien, mais peut-être la dernière forme d'enseignement que je prendrai, je pense qu'il faut s'équiper intellectuellement. C'est-à-dire on est face à de l'inédit, on a besoin de savoir quel type de concept mobiliser, donc on a besoin d'apprendre. Et plus les défis, me semble-t-il, sont importants, je ne vais pas faire la publicité des gens qui sont intervenus, mais regardez Hervé Schneves, il ne pourrait n'être que neuroscientifique. Et on voit, oui, neurologue, neuroscientifique. Et on voit comment son investissement a fait, qu'il s'est poussé à faire de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie, etc. Voilà, donc nous fixons-nous cette exigence les unes et les autres. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et vous verrez que vous allez passer une très très belle soirée. À bientôt.